Les soutiens à l'ancien commissaire de police Cheikhna Keita interpellé vendredi se multiplient. Le directeur d'Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, estime que les peines de prison pour les délits de diffamation ou offense au chef de l'État doivent être supprimées. Le président du mouvement citoyen Alliance Sauver le Sénégal, Babacar Ngaraf Mbaye, quant à lui, dénonce une justice à deux vitesses, faisant allusion à l'affaire Cheikh Oumar Diagne. L'insécurité à Dakar sera également au menu de cette édition. Meurtres, agressions, vols à l'arraché. Les Dakarois sont hantés par une insécurité galopante. Le dernier cas d'agression a eu lieu aux HLM 5, près du stade où la victime qui sortait d'une banque à Castor a perdu son sac qui contenait près de 6 millions. Les populations crient le ras-le-bol et exigent un commissariat de police dans la commune. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui va s'adresser solennellement aux Sénégalais dès son retour de Chine où il a participé au sommet Chine-Afrique. L'annonce est faite par son Premier ministre ce dimanche. Président, le lancement de la 4e édition de la Journée nationale s'étale sous nos réew. Ousmane Sonko a dévoilé les grandes lignes de ce discours à la nation. Le président dira aux Sénégalais l'état dans lequel nous avons trouvé ce pays. Les ministres prendront ensuite le relais pour donner des explications détaillées. C'est important de faire cet état des lieux. Nous aurons une phase de redressement du pays, une phase de décollage et une phase de stabilisation, a déclaré le Premier ministre Ousmane Sonko. Le directeur d'Amnesty International plaide pour la libération du détenu Ahmed Suzanne Camara ainsi que l'ancien commissaire Cheikhna Keita qui a été arrêté vendredi par la division des investigations criminelles. Pour Seydi Gassama, les peines de prison pour les délits de diffamation, offense au chef de l'État, entre autres, doivent être supprimées comme recommandé par les mécanismes régionaux internationaux des droits humains. Une fausse nouvelle qui ne présente pas un risque grave de troubler l'ordre public ne doit faire l'objet de poursuites pénales, a écrit sur sa page Seydi Gassama, sa page X bien sûr. Et nous parlons toujours de l'arrestation de l'ex-commissaire de police Cheikhna Keita. Le président du mouvement citoyen Alliance Sauver le Sénégal dénonce ce qu'il qualifie de justice à deux vitesses, faisant ainsi allusion à l'affaire Cheikh Tidiane Diagne. Babacar Ngaraf Mbaye, par ailleurs membre de la plateforme Nailer, invite le procureur à agir. Voici ses propos. Nous avons appris l'arrestation de l'ex-commissaire Cheikhna Keita, paraît-il, pour diffusion de fausses nouvelles. Maintenant, que dire des nouvelles diffusées par Cheikh Omar Diagne? D'une part, arrêter Cheikhna Keita pour diffusion de fausses nouvelles et laisser Cheikh Omar Diagne libre peut faire croire aux profanes du droit comme moi que c'est reconnaître implicitement que les déclarations de Cheikh Omar Diagne sont vraies. D'autre part, a-t-on besoin de rappeler que dans un passé récent, le parquet de Dakar a arrêté l'honorable député Birame Souleye Diop pour avoir tenu des propos blessants contre le président de la République du Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Propos pourtant moins graves que ceux tenus par Omar Diagne sur le roi du Maroc, un pays voisin, frère et ami. Vous nous permettrez de lancer un appel à M. le procureur de la République, dont la nomination a suscité un immense espoir pour un parquet libre et indépendant du pouvoir politique. Monsieur le procureur, les valeurs que nous connaissons de vous nous font encore espérer que vous ne vous laisserez jamais transformer en procureur du projet.
Parlons à présent politique. La vie politique reprend un nouveau souffle après un calme précaire suite à la présidentielle de 2024. Avec les législatives qui se profilent à l'horizon, le Parti démocratique sénégalais ne compte pas être en reste. Il a procédé d'ailleurs ce samedi à son siège à l'installation donc du nouveau bureau du secrétariat général de l'UJTL, Union des jeunesses travaillistes et libérales. C'était en présence d'Ousmane Ba et de Papa Diop. Nous venons donc d'installer officiellement les frères Franck Dadi, secrétaire général national de l'UJTL, et Madame Fatima Lo, présidente de la commission nationale féminine. La restructuration de l'Union des jeunesses travaillistes et libérales est donc complète. Et à peine installé, le secrétariat national réclame le retour de Karim Meïssa Wade en terre sénégalaise. Objectif à long terme, conduire le fils de l'ancien président de la République à la magistrature suprême. C'est dans cette même ambiance que nous allons porter Karim Meïssa Wade à la magistrature suprême. Il en est capable. Nous avons les compétences et la structure du PDS, on a les moyens. Mais avant tout cela, il faudra régler les conflits internes qu'ont occasionné les élections de renouvellement des structures du parti afin de se tenir prêt pour les législatives prochaines. Ceux qui ne sont pas contents des renouvellements, je peux prouver que vous avez reçu des PV pour ceux qui le nient. Je peux prouver aussi que vous avez reçu des cartes. Donc, le mieux, c'est d'essayer de trouver un terrain d'entente dans le dialogue. Si vous aimez vraiment le parti, je vous y invite. Des législatives à l'occasion desquelles les jeunes libéraux réclament plus de représentativité sur les listes électorales. Une doléance qui sera bien prise en compte, ont rassuré les cadres du parti. Le compagnonnage entre Diegane Sène et la coalition Benno Bokk Yakaar se conjugue désormais au passé, issu de la même président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Le leader de l'URD a décidé de soutenir le nouveau régime. Ce soutien se fera à travers la nouvelle formation politique qu'il dirige, la Fédération du Renouveau. La cérémonie de lancement officiel de cette nouvelle coalition a eu lieu ce samedi à Dakar. Regardez. Une salle archi comblée. Une folle ambiance pour accueillir le leader de la Fédération du Renouveau. La FDR est ainsi portée sur les fonds baptismaux sous la houlette de Diegane Sène. Le successeur de Djibo Leyti Ka à la tête de l'URD ferme la page Benno Bokk Yakaar et prend une nouvelle direction. Il s'agit d'un regroupement d'une vingtaine de partis qui ont pris le départ, mais bien entendu d'autres vont arriver après. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à la conclusion que plus jamais aucun parti politique tout seul, je ne dis même pas gagner des élections, mais ne peut envoyer de représentants à l'Assemblée nationale. Donc la moindre des choses, à notre niveau, c'est que nous vivions cette conviction-là en la traduisant en actes. Pour cette nouvelle formation politique, pas question de s'opposer au régime de Diomaye. Non. C'est certain qu'on n'est pas dans l'opposition pour des raisons culturelles. Ça, c'est très important. Et je n'oublierai jamais, moi, ce que Ndiaganiao a fait pour moi. Pour le natif de Ndiaganiao, fief du président de la République Bassirou Diomaye Faye, tout acte politique que la FDR posera sera en faveur du régime en place. Lorsqu'on m'a nommé ministre en 2004, tout le village s'est mobilisé derrière moi. Que lui, il est fils du village. Mon devoir, c'est de lui rendre pareil. Donc, je n'ai pas le droit de m'opposer à lui et je ne m'opposerai pas à lui. Tout ce que nous ferons sera en faveur de ce pouvoir. Tout ce que nous aurons aussi sera en sa faveur. La Fédération du Renouveau étant officiellement lancée, Diegane Sène et ses camarades s'engagent à participer à toutes les échéances électorales.
Nous restons toujours dans cette manifestation. Dissolution de l'Assemblée nationale. Diégane Sène est en phase avec le nouveau régime. Le leader de la Fédération du Renouveau estime que dès l'instant où un dialogue entre l'exécutif et le législatif n'est plus possible, l'idéal c'est qu'on retourne vers la population pour qu'elle puisse trancher. En 2012, j'étais vice-président de l'Assemblée. Et je sais qu'on a discuté par le biais de Mamadou Seck, président de l'Assemblée, avec le président Macky Sall. Donc ça passait très bien. Pour qu'ils comprennent qu'on ne s'opposera à aucune de ces lois qui va dans l'intérêt général. Et le président Macky Sall a pris le temps qu'il fallait avant de dissoudre l'Assemblée nationale. Le président Wade exactement la même chose. Il était très bon commerce avec le président Cheikh Sissoko de l'Assemblée nationale à l'époque. Il n'y avait aucune raison donc que cette dissolution-là pose un problème. Mais aujourd'hui, c'est un tout autre contexte. Alors, les gens ne se parlent pas, donc je pense que si l'on se trouve dans un tel cas de figure, il n'y a rien à faire que de recourir à l'arbitre suprême qu'est le peuple. Donc dissoudre et aller à des élections législatives. Parlons de toute autre chose à présent. C'est Al-Sounoureu, le secrétaire général du gouvernement Al-Amadou Aminou Lo s'est rendu à Louga pour cette journée nationale dédiée à la protection de l'environnement. À cette occasion, plusieurs quartiers de la ville ont été nettoyés, symbolisant ainsi l'engagement des autorités locales ainsi que des populations sur place dans la lutte contre l'insalubrité. Une participation appréciée à sa juste valeur par Ahmadou Alaminou Lo. Il est au micro de Gorambodj. Ce que nous avons vu nous rassure, notamment en termes de prise en charge du nettoyage, mais je ne cesserai jamais de le répéter. Nettoyer, c'est d'abord trier. Les dépotoirs d'ordures sauvages ne disparaîtront jamais tant que nous ne ferons pas l'effort de trier nos ordures et faire de sorte que c'est à partir des maisons que le tri s'opère. Nous avons demandé en tout cas à l'exécutif régional et à la SONAGED de s'investir dans cela. Nous ne faisons que montrer la voie, mais derrière il faut que ce soit les populations qui se mobilisent. Ce pays ne peut pas être développé sans que ce soit sa population qui prenne en charge son développement. Nous ne sommes que des gouvernants pour une période déterminée, mais c'est les populations qui doivent nous aider à être là jour et nuit, à être des gardiens de ce qui s'est passé au Sénégal en mars 2024, c'est-à-dire un nouveau régime qui est totalement orienté vers le Djoub, Djoubel et Djoubanti. Restons toujours dans cette journée nationale d'investissement humain, tout en changeant de localité. La commune de Taïba Ndiaye, dans le département de Tivaoune, a aussi répondu à l'appel du président de la République. Ainsi, une forte mobilisation a été notée dans le village de Ndomor pour le nettoyage des rues et des places publiques sous la présence effective du sous-préfet Hassan Ndiaye. Je vous propose de suivre la réaction du maire de la commune de Taïba au micro de Bintar Traoré. L'importance de cette journée, c'est très important, la propreté, la salubrité au niveau des maisons d'abord, des chambres, des maisons, de la place publique, du village et du territoire de la commune de Taïba Ndiaye. C'est très important parce que quand on parle de on parle de santé. Sans la santé, on ne peut rien faire, on ne peut pas développer le Sénégal. Donc c'est très 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 important. Donc on est vraiment comblé la réussite de cet événement. Donc on ne devrait pas attendre chaque mois au niveau des villages, mais qu'on soit présent journalièrement et surtout chaque samedi, on va organiser des set-setals. D'abord, le village concerné, les habitants de ce village vont faire le set-setal. Et chaque fin du mois, on va cibler un village, on va essayer de mobiliser les moyens, SONAGED, comme l'a fait Versas aujourd'hui. On mobilise, on va unir nos forces
mobiliser les moyens pour réussir au niveau de chaque village. En tout cas, nous voulons que d'ici quelques temps, il n'y aura pas de déchets au niveau des villages, tout sera nettoyé. En sécurité à Dakar, nous vous le disions dans les titres, meurtre, agression, vol à l'arraché, les Dakarois sont hantés par une insécurité galopante. Le dernier cas d'agression a eu lieu aux HLM 5 près du stade où la victime qui sortait d'une banque a perdu son sac qui contenait près de 6 millions de francs CFA. Les populations crient le ras-le-bol et exigent un commissariat de police dans la commune. Moussa Mané, les détails. L'image a fini de faire le tour des réseaux sociaux. Des individus à bord de leur moto ont réussi à arracher le sac d'un citoyen en pleine rue. Les événements se sont déroulés aux HLM. Cette commune est aujourd'hui gangrénée par une insécurité totale. Les HLM là, ce n'est pas une cité seulement. Les HLM, c'est une commune. Et on avait une police. La police a été enlevée. Ils ont installé ça là-bas à Grand Dakar. C'est pas normal. En ce moment-là, le commissariat était là, 0,50 m là. Mais il faut que les autorités fassent le travail. Un quartier populaire, en plus du marché très fréquenté, la zone est aujourd'hui un vrai milieu de commerce, selon ses habitants. Les facteurs de ces agressions dans la commune sont multiples. Les causes principales de l'insécurité dans ce pays, c'est simple. Ce n'est rien d'autre que la paresse de cette nouvelle génération. La majeure partie d'entre elles ne veulent pas travailler ni apprendre un métier. On ne peut pas rester dans un quartier toute une journée à ne rien faire et passer son temps à quémander. Parce qu'ils ont peur de dénoncer en disant que si tu dénonces ces enfants, ils vont aller là-bas, à la police, on vous dira que c'est vous qui les avez dénoncés. Ils viennent vous attaquer. La population ne réclame qu'une seule chose, un commissariat de police. À l'époque, j'avais dénoncé ça parce qu'on avait dit que HLM fait partie des listes rouges. On m'a interviewé comme ça, comme vous. Le lendemain, quand je sortais à la télé, les gosses sont venus ici avec des coupes. On avait notre police ici aux HLM qui couvrait de l'usine des eaux jusqu'à Koloban. Maintenant, on a perdu ça. On a perdu ça pour quelle raison? Pour quelle raison les autorités nous ont fauché notre police? Ils n'ont qu'à nous rendre notre police. Parlons donc de la recrudescence de l'immigration irrégulière au Sénégal. 38 candidats au voyage irrégulier, dont 3 convoyeurs, ont été interpellés à Mbour par la gendarmerie nationale. Parmi les personnes arrêtées figurent des ressortissants guinéens, gambiens, nigérians et sénégalais. Les gendarmes ont surpris les migrants dans une maison située à Joal, commune située à l'extrémité de la Petite Côte, où leur départ en pirogue était prévu pour vendredi vers 3 h du matin. La gendarmerie nationale, sous instruction de son haut commandement, a intensifié ses efforts dans la lutte contre l'immigration irrégulière en renforçant le dispositif de surveillance sur l'ensemble du territoire national, en particulier le long du littoral. Une note en santé, l'ONU-SIDA a participé, a présenté, autant pour moi, récemment un rapport mondial qui met en exergue la prévalence du VIH-Sida dans le monde et en Afrique de l'Ouest. Les résultats issus de ce rapport ont démontré que le nombre annuel de nouvelles infections liées au VIH en Afrique de l'Ouest et du Centre a connu une baisse significative de 46% s'agissant du Sénégal. Le taux de prévalence du VIH-Sida est passé de 2,7% à 0,5% selon le directeur pays de l'ONU-SIDA au Sénégal. Cependant, une hausse inquiétante du VIH-Sida a été observée chez les jeunes, surtout chez les filles, la gente féminine âgée entre 15 et 24 ans.
Parlons à présent religion, préparatif du Gamou 2024. Les disciples de Serigne Moustapha Sy se sont donné rendez-vous samedi au champ des courses pour procéder au désherbage et au balayage du site qui accueille chaque année des milliers de fidèles pour la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix salut sur lui. En moins de 2 heures, les talibés ont nettoyé ce lieu qui fait 10 hectares sous la houlette de Cheikh Tidiane Sarr, coordonnateur du comité d'organisation. Il s'est prononcé d'ailleurs au micro de Binta Traoré et Matar Diarra. C'est une habitude, une date habituelle pour les Moustarchidines de se retrouver ici chaque année pour nettoyer les champs de course, pour préparer le Maulid. Vous l'avez constaté, chaque année, ils viennent avec ferveur, discipline et détermination. Cette année aussi n'a pas été une exception. Les fidèles sont venus nombreux dès l'aube et le travail a été effectué en un laps de temps très court. Malgré la grande superficie de ce site, les jeunes très déterminés et très engagés ont fait le travail en quelques minutes, si je peux m'exprimer ainsi. Et vous avez vu, le champ de course est devenu totalement nettoyé en attendant donc que le comité d'organisation, c'est-à-dire l'équipe technique qui va monter les tentes, va bientôt démarrer ce soir même l'installation des tentes pour une parfaite organisation de cet événement religieux. À présent, l'actualité hors de nos frontières qui nous mène d'abord en Afrique de l'Ouest où les populations, en tout cas des pays, subissent de terribles précipitations entraînant des centaines de morts. Par ailleurs, un plan de relance pour lutter contre l'épidémie Mpox est mis en place en Algérie. Abdelmajid Tebboune brigue un second mandat. Les résultats sont attendus ce soir et on termine avec la Palestine dont des milliers d'enfants ne peuvent plus aller à l'école à cause des bombardements répétitifs de l'État d'Israël. On fait le point avec Pape Malik Cham. Les récentes précipitations et inondations en Afrique de l'Ouest ont contraint près de 950 000 personnes, dont de nombreux enfants, à fuir le foyer au Mali, au Nigeria et au Niger. Au Nigeria, les inondations ont touché 29 des 36 États du pays, surtout au nord. Les pluies torrentielles ont provoqué le débordement des barrages et des milliers d'hectares de terres agricoles. Ces précipitations ont entraîné la mort de plus de 200 personnes, dont des enfants. La riposte est en marche contre l'épidémie d'Mpox qui touche 12 pays sur le continent africain. Elle nécessite 360 milliards de francs CFA. Ce plan intervient 3 semaines après que l'OMS a déclaré la vague de contamination Mpox en Afrique. Urgence sociale. Elle doit s'articuler autour de la surveillance épidémiologique, des tests de laboratoire. Depuis le début, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a enregistré plus de 5000 cas d'Mpox, confirmés pour 643 décès. En Algérie, les bureaux de vote ont fermé hier après le prolongement du vote. Le taux de participation est de 48,3% selon un chiffre préliminaire annoncé par le président de l'autorité électorale, sans préciser le nombre d'électeurs par rapport aux 24 millions d'inscrits. Le scrutin présidentiel est lancé. Le président sortant Abdelmajid Tebboune, qui brigue un second mandat, devrait être réélu. En Palestine, les écoles sont fermées à cause des bombardements quotidiens. Plus de 90% des bâtiments scolaires ont été endommagés par des attaques israéliennes, selon le Groupement mondial pour l'éducation. Aujourd'hui, environ 1,9 million des 2 millions d'habitants de Gaza ont été chassés de chez eux. Ils se sont entassés dans de vastes camps de tentes dépourvus d'eau et de systèmes d'assainissement. 625 enfants en âge d'être scolarisés ont déjà manqué presque une année entière.
C'est la fin de cette édition. Merci, mesdames et messieurs, de l'avoir reçu. Merci à Pape Bandagaï pour la coordination, à Bamba Traoré et Pape Diop pour la réalisation. En attendant de retrouver donc le desk sport dans votre émission Sport sur 7 qui va faire le tour de toute l'actualité sportive. Le Sénégal a eu un nul face au Burkina Faso, ici même à Dakar. Le sujet sera débattu aujourd'hui largement et Baboundour et Grégoire Sambangom auront comme invité Lamine Mboup, l'ancien international qui est un habitué du plateau, Mamadou Diallo, ancien international sénégalais également, et Malik Diop, coach adjoint des U20 du Sénégal. Voilà pour ce soir à partir de 21h. Quant à moi, mesdames et messieurs, je vous retrouve demain dans la matinale. Passez une agréable soirée en compagnie des programmes de la 7 TV.